Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial de Gabon 24. Aujourd'hui, nous aborderons la question liée aux réformes de la CEEAC, avec une interrogation et pas des moindres. Peuvent-elles influencer les actions de l'UNOCA? Pour en parler, notre invité n'est autre que François Lousseni Fall, ambassadeur, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique, qui a accepté notre invitation. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir dans votre bureau pour aborder avec vous ces questions liées justement à la réforme de la CEEAC après le 18e sommet, sinon la 18e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Bonjour, je vous remercie. Comme vous savez, le 27 novembre dernier s'est tenu à Libreville un sommet de la CEEAC. C'était un événement pour nous qui est très important, d'une très grande importance. Et dans la mesure d'ailleurs où les chefs d'État étaient en session présentielle, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 6 chefs d'État, des premiers ministres, et c'était une représentation de très haut niveau. Cela dénote déjà de la volonté politique des chefs d'État de donner à la région la commission économique régionale à l'image de ce que l'on a souhaité pour toutes les autres régions d'Afrique. Je voudrais faire un petit rappel en disant que l'idée d'intégration en Afrique est une idée ancienne pour les pères fondateurs de l'OUA depuis 1980 avec le plan d'action de Lagos qui a été adopté en 1980. Et vous savez aussi qu'en 2002, l'OUA a été transformée en Union africaine avec une commission. Et en 2013, l'OUA et l'Union africaine ont célébré le 50e anniversaire. Et à cette occasion, il a été lancé l'agenda 2063 de l'Union africaine dans le cadre de l'Union de l'Afrique. Et c'est dans la suite de cela que l'Afrique centrale, à l'image des autres CER qui ont été créés depuis le plan d'action de Lagos, les CER, c'est les communautés économiques régionales. La CEEAC donc s'est engagée en 2015 au sommet de N'Djamena à reformer la CEEAC pour en faire une commission. Cette tâche a été confiée au président Ali Bongo Ondimba et aussi il y a eu un autre mécanisme pour la rationalisation des organisations de la région qui a été confié au président Paul Biya du Cameroun. Nous sommes très heureux de dire que le président Ali Bongo a conduit avec une grande dextérité cette confiance qui a été placée en lui. Nous avons suivi les efforts qu'il a déployés au niveau des 11 États de la région afin que cette volonté puisse devenir une réalité. Et donc, au cours de cette année, le phénomène de la réforme s'est accéléré. Oui. Nous avons enregistré cette année ce qui n'était pas la logique dans la région. Nous avons enregistré 2 sommets de la CEEAC, 3 conseils des ministres. Et déjà, l'année dernière, la CEEAC avait adopté la COPAX, qui est la Commission Paix et Sécurité, oui, puisqu'il fallait aligner la CEEAC sur la Commission de l'Union africaine. Et donc, en créant une commission de l'Afrique centrale et en créant une commission, le Conseil de paix et de sécurité, COPAX. Et donc, le 27 novembre, donc, les chefs d'État se sont retrouvés. Après l'entrée en vigueur, il faut dire d'abord qu'il y a eu la ratification du traité révisé qui a été menée tout au long de l'année. Je voudrais saluer ici également l'ambassadeur Alami, qui était le secrétaire général de la CEEAC et qui a travaillé inlassablement aux côtés du président Bongo pour la réforme de la CEEAC. Le 28 août, le traité révisé est entré en vigueur. Le 1er septembre dernier, la commission a été installée. Le président, la vice-présidente et les commissaires ont prêté serment devant le président d'exercice. Et le 27 novembre s'est tenu ce premier sommet en présentiel de la nouvelle commission et qui donc a examiné un peu l'élan de la nouvelle commission. Nous avons noté au cours de cette réunion l'adoption du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 et du plan d'action prioritaire pour 2021. Ce plan d'action correspond d'ailleurs au mandat de la commission, ce qui est une bonne chose. Donc, je dis que c'est la feuille de route de la nouvelle commission que nous accompagnerons. Et donc, à côté de cela, la session a adopté une importante déclaration sur la République centrafricaine. Oui. Vous savez, l'intégration pour nous, Nations Unies, c'est d'abord un facteur de paix, un facteur de coopération, mais aussi un facteur de développement. Et que le Conseil de paix et de sécurité qui a été mis en place et l'architecture de paix qui a été mise en place
Ces éléments doivent accompagner la volonté politique des chefs d'État pour non seulement promouvoir la coopération, la stabilité, la paix et le développement de l'Afrique centrale, mais aussi faire de la prévention. Et c'est à ce titre que nous, Nations Unies, surtout notre bureau, le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui a pour vocation de faire de la prévention et travailler aux côtés des États de l'Afrique centrale pour promouvoir l'intégration, c'est à ce titre que nous sommes très heureux d'avoir donc cette nouvelle commission avec laquelle d'ailleurs nous avons commencé à travailler. Justement, de façon pratique, comment comptez-vous accompagner cette nouvelle commission de la CEIAC? D'abord, nous allons procéder au renforcement des capacités de la nouvelle commission. C'est une nouvelle commission avec de nouvelles structures qui ont été mises en place, avec des commissariats qui ont été créés. Il y aura des institutions techniques qui vont les accompagner. Donc, nous allons travailler avec les autres partenaires. Je pense ici à l'Union européenne, à d'autres partenaires, pour d'abord le renforcement des capacités de la CEIAC. Nous avons un plan annuel que nous mettons en place, que nous faisions avec la CEIAC, le secrétariat général, et nous proposons, maintenant que le plan visionnaire de la Commission a été adopté par les chefs d'État au début de l'année 2021, nous allons faire une retraite pour dégager la ligne de démarcation, notre feuille de route pour l'année 2021. Mais mieux, nous allons travailler avec le Conseil de paix et de sécurité pour faire de la prévention, pour faire de l'assistance électorale. Partout où il y a une fumée, nous allons marcher la main dans la main avec la Commission pour que l'Afrique centrale, qui connaît des crises importantes, vous le savez très bien, qu'il y a une crise sérieuse en République centrafricaine, il y a quelques inquiétudes dans l'est de la RDC, il y a des problèmes dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram, il y a les problèmes de piraterie dans le golfe de Guinée. Donc voilà autant de domaines dans lesquels nous allons travailler avec la nouvelle commission de la CEIAC au bénéfice des populations de l'Afrique centrale. Lorsqu'on parle justement de la gouvernance des frontières, d'ailleurs qui était inscrite à l'ordre du jour lors de cette 18e session ordinaire, un apport dans la mise en œuvre d'une stratégie dans ce domaine est-il attendu véritablement de la part de l'UNOCA? Oui, on parle d'un travail qui doit se faire, mais maintenant, il faudrait peut-être passer à des éléments plus probants, plus pratiques, puisque la crise en Centrafrique, par exemple, dure depuis des décennies. Et la Centrafrique va connaître dans quelques temps une élection, l'élection présidentielle. Comment la CEIAC et l'UNOCA vont pouvoir travailler ensemble de façon à ce qu'il y ait un climat apaisé en Centrafrique, par exemple? Commençons d'abord par les frontières. Les frontières, je crois que la région a pris conscience que d'abord, les rapports de bon voisinage, c'est d'abord des frontières sûres. Absolument. Les rapports de bon voisinage, c'est la première base de toutes les relations entre les États. Donc la démarcation des frontières est déjà une bonne opération qu'il faudra mener, pas seulement en Afrique centrale, mais partout dans le monde. Ensuite, je vous rappellerai que dans la stratégie régionale qui a été adoptée par les chefs d'État pour la réponse à la pandémie de Covid-19, il y a déjà la notion de frontière qui apparaît déjà là. Et donc, dans le plan d'action qui a été adopté, la question n'a pas été du tout ignorée. Pour ce qui concerne la République centrafricaine, et je puis vous en parler, l'Afrique centrale a toujours été présente en République centrafricaine avant même la création de cette commission. Je vous rappellerai que moi-même, j'ai été représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine de 2007 à 2009. Et à cette occasion, nous avons travaillé avec feu le président Omar Bongo, qui était le médiateur dans la crise centrafricaine. Et c'est ici à Libreville que nous avons fait l'accord global de paix de 2008. La région avait déployé au sein de la FOMAC des forces armées qui étaient là avant même l'arrivée des forces des Nations Unies. Et avec le nouveau développement de la crise aujourd'hui, nous avons des forces des Nations Unies sur le terrain. Et je suis heureux de vous dire qu'il y a des troupes gabonaises qui exercent là avec beaucoup de dignité. Et donc, la crise centrafricaine a été au cœur même du dernier sommet. Les chefs d'État savent qu'il y a des problèmes. D'abord, des groupes armés qui sont sur le terrain. Il y a aussi les impératifs de la bonne organisation de l'élection du 27 décembre. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des déclarations très fortes pour la République centrafricaine. Ils ont décidé en outre de désigner un médiateur, un nouveau médiateur dans la crise centrafricaine, ce qui est un élément important, et également l'envoi d'une mission électorale au cours des opérations. Nous nous proposons nous-mêmes, avec le nouveau président de la Commission, de faire une visite de terrain avant les élections pour voir un peu comment les choses se passent. Je pense que c'est extrêmement important. En matière de prévention, par exemple, dans les autres zones de la sous-région, qu'est-ce qui est prévu? Vous évoquez il y a quelques instants le Cameroun, par exemple, le Tchad également à la frontière. Qu'est-ce qui est prévu en matière de prévention? Nous offrons les bons offices. Nous offrons les bons offices. D'abord, je rappellerai que, comme vous le savez,
en dehors des actes terroristes qui sont dans le bassin du lac Tchad, la plupart des conflits en Afrique, c'est généralement des problèmes post-électoraux. Donc nous travaillons en amont avec les gouvernements, avec la classe politique, pour bien préparer les élections par des dialogues politiques. Donc c'est la première offre que nous faisons en matière de prévention. Et aussi après les élections, avant, pendant et après les élections. Et puis ensuite, partout où il y a des crises, nous intervenons également afin de rapprocher les vues des parties en conflit. Et dans le bassin du lac Tchad, nous nous allions derrière la commission du bassin du lac Tchad, en travaillant avec notre collègue qui est à Dakar, et ensuite faire en sorte que la CAC et la CEDEAO puissent travailler ensemble. Et c'est ce que nous faisons également dans le Golfe de Guinée pour la piraterie, car vous savez que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ont en partage le Golfe de Guinée. Et donc les problèmes qui se posent aujourd'hui de piraterie qui se posent aujourd'hui dans le Golfe de Guinée, qui représentent aujourd'hui 90% des actes de piraterie dans le monde. Donc il y a un véritable danger. Et donc les deux régions, nous travaillons étroitement donc avec les deux régions, avec les deux communautés, avec les chefs d'État, après le sommet de Lomé qui s'est tenu il y a 2 ans, et d'ailleurs sous la présidence du président Bongo et du président Faure. Et donc nous travaillons étroitement avec les deux régions et avec les gouvernements en amont pour faire de la prévention. Aujourd'hui, doit-on se satisfaire du travail abattu par l'UNOCA dans la sous-région Afrique centrale? Il reste encore beaucoup à faire. Nous ne sommes qu'au début. L'UNOCA a été mis en place en 2011. Ouais. Elle a déjà cheminé avec les États de la région. Avec cette nouvelle commission qui a été mise en place avec de nouveaux impératifs, nous allons continuer à assister la CAC. Et je crois que le travail à faire est encore important. Pour faire de la prévention, il y a encore des conflits dans plusieurs parties. Il faut mettre fin à la guerre. Le secrétaire général a lancé un appel pour le cessez-le-feu global pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Nous travaillons très étroitement avec les différents gouvernements dans ce sens et nous faisons en sorte que ce cessez-le-feu soit respecté. Évidemment, il y a des difficultés. Nous travaillons aussi beaucoup sur des thématiques comme la violence faite contre les femmes. Nous sommes d'ailleurs dans la semaine des 16 jours d'activisme sur cette notion. Et nous travaillons dans plusieurs secteurs avec le pays. La CAC vient de mettre en place, en dehors du COPAX, ils ont mis le COPAC, qui est la coordination des organisations de la société civile, qui pour nous sera un outil très important au service de la CAC pour faire de la prévention. Vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont cette coordination WANEP qui fonctionne très bien et qui va s'installer non seulement au niveau communautaire, mais au niveau des États et sera décentralisée au niveau de tous les États, jusque dans les villages. Et pour donner l'alerte rapide, faire de la prévention, parce que nous savons que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est dans ce sens-là que nous comptons travailler avec la communauté. Alors, en 2018, vous le disiez également, le mandat de l'UNOCA a été renouvelé pour 3 ans, ce qui sous-entend que vous avez déjà un plan de travail. Les nouvelles réformes de la CEAC ne vont-elles pas influencer justement votre mandat? Au contraire, la réforme de la CEAC va accélérer, va donner du tonus à notre mandat. Notre mandat est aligné sur le développement de la région. Nous avions déjà ce mandat de faire de la prévention, de faire de l'alerte rapide, mais nous avons au-dessus donc de la réforme qui a été faite au niveau de la CAC et aussi de la revue stratégique qui a été conduite par le Conseil de sécurité, demandée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Nous faisons de l'alerte rapide, de l'analyse, tenant compte naturellement des questions du genre, ce qui est aussi très important. Les bons offices hors du cadre de mission, en particulier jusqu'au prochain cycle électoral. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs cycles électoraux dans la région. Nous avons des élections présidentielles prévues, d'abord des élections régionales dans quelques jours au Cameroun, le 6 décembre. Le 27 décembre, il y a des élections présidentielles générales qui sont prévues en République centrafricaine. Nous avons au mois de mars des élections présidentielles qui sont prévues au Tchad. Au mois d'avril, ce sera le tour du Congo et vers le mois de juin, des élections aussi à Sao Tomé et Principe. Et nous allons travailler donc avec la commission, la nouvelle commission, pour travailler en amont afin de bien préparer ces élections et qu'on ait des élections consensuelles et apaisées. Mais je dirais aussi que nous avons aussi un appui certain à donner à la nouvelle commission. Cela fait partie des priorités qui ont été demandées par le Conseil de sécurité. Nous allons donc participer au renforcement des partenariats avec la société civile. Donc la réforme de la CAC, pour nous, ça donnera encore plus de tonus à notre travail. En ce qui concerne les élections, justement, permettez-moi de revenir sur cet aspect. Par exemple, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a rejeté les candidatures des groupes armés. Alors,
Est-ce que ce n'est pas une façon de réanimer justement les tensions également dans le pays? Et quel est l'avis de l'UNOCA sur la question? Vous savez, les pays ont leurs institutions. Nous respectons les décisions prises par les autorités légales des pays. La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute cour du pays. Une fois que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, nous ne pouvons que suivre. Il appartient à la Cour constitutionnelle dans tous les pays, et c'est l'appel que nous lançons toujours chaque fois qu'il y a des conflits, c'est d'utiliser toutes les voies légales qui sont mises à la disposition des acteurs politiques. Mais une fois que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, nous sommes obligés de le respecter. Donc nous n'avons pas de commentaires particuliers. Nous respectons la décision de la Cour constitutionnelle. Nous avons un calendrier de cycle électoral en Afrique centrale. Je vous ai parlé des élections qui vont se tenir à la fin de cette année et aussi des 3 élections présidentielles qui sont attendues l'année prochaine. Et donc, au-delà de 2021, nous avons naturellement d'autres élections qui vont arriver, notamment l'élection qui va se dérouler au Gabon. Et ce que nous avons, les mêmes opérations que nous allons mener dans les autres États, ce sont ces opérations que nous mènerons au Gabon, avec la participation de la communauté, l'assistance électorale, tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les acteurs politiques puissent aller à une élection consensuelle, apaisée, et dont les résultats seront acceptés par tous. C'est notre souhait. Discours du représentant de l'UNOCA au Conseil de sécurité. Je souhaite que l'on en parle aussi. Monsieur l'ambassadeur, depuis la 49e réunion tenue en décembre 2019, quelle est la situation de la sous-région, tenant compte de cette allocution? D'abord, il faut souligner que nous sommes dans une atmosphère de pandémie de la COVID-19. Et donc, ce sera d'abord le premier élément, puisque ce sera le cadre. Et cette pandémie de la COVID-19 a affecté tous les États du monde. Il n'y a eu aucune exception. C'était une maladie, une véritable pandémie, maladie planétaire. Et donc, ça n'a pas épargné l'Afrique centrale, qui a été touchée non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique. Et comme vous savez, l'Afrique centrale est dépendante pour la plupart de ses États membres du pétrole. Et avec la baisse du prix du pétrole qui a été enregistrée depuis 2014 et l'impact négatif de la COVID-19, tous les États sont en récession. Donc nous allons mettre le point d'abord sur cette situation et lancer un appel aux partenaires étrangers, aux partenaires financiers, afin qu'ils apportent un concours financier aux États de l'Afrique centrale. Je crois que ça, c'est d'abord important. Et il est évident que la COVID-19 a un impact sur tous les secteurs. Bon, sur les enfants, sur les jeunes, sur les femmes. Et nous allons mettre l'accent sur cet aspect. Nous n'oublierons pas non plus la réforme de la CAC. Nous ferons le point avec le Conseil de sécurité de la réforme de la CAC, qui est une avancée majeure dans le domaine de l'intégration sous-régionale et aussi une avancée en matière de paix et de sécurité avec l'installation du COPAX. Donc, ça, c'est important. Nous allons aussi naturellement évoquer les questions de sécurité régionale, touchant le bassin du lac Tchad, le golfe de Guinée. Nous allons parler de la transhumance. La transhumance, c'est déjà un phénomène qui se passe aujourd'hui, des conflits meurtriers entre les agriculteurs et les fermiers, et qui même est lié à des questions de sécurité aujourd'hui. Et nous allons présenter la situation du processus électoral en Afrique centrale pour 2020 et 2021. Et nous parlerons aussi du développement de tout ce qui est comme activité politique dans la région. Donc ce sera un rapport au Conseil de sécurité qui est demandé 2 fois par an. Nous avons l'obligation de présenter au Conseil de sécurité la situation politique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique centrale dans sa globalité, pays par pays, et aussi dans les fonctions qui touchent tous les États de la région. Nous le faisons régulièrement au Conseil de sécurité 2 fois par an. Donc cet exercice, nous devons l'avoir le 9 décembre et nous sommes actuellement en consultation bilatérale avec les membres du Conseil de sécurité. Dernier point, si vous me permettez, revenons sur la Covid-19 qui sévit dans le monde aujourd'hui. Pour le cas de l'Afrique centrale, dans la sous-région, par exemple en Centrafrique, on va encore citer cette partie de la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la pandémie du nouveau coronavirus, il n'y a pas de risque qu'également la baisse des activités crée encore plus de conflits? Évidemment, comme je l'ai dit, l'impact de la COVID-19 est évident sur la plupart des pays, disons tous les pays du monde, même les plus grandes puissances économiques. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de pays aussi qui ont, pris la décision de reporter les élections à cause de la pandémie de la COVID-19.
mais d'autres qui ont pu organiser les élections en prenant les mesures barrières, en renforçant les mesures barrières. Partout où c'est possible, il faut absolument que certaines conditions soient réunies afin que les élections puissent se passer. Comme vous savez, les Nations Unies souhaitent que les élections se passent dans des temps réguliers, selon le calendrier constitutionnel. Et cela évite bien d'autres problèmes. Et donc, dans ce cadre, nous pensons que la République centrafricaine, toutes les mesures seront prises afin que cet événement majeur de la vie centrafricaine n'aggrave pas davantage les conséquences de la COVID-19 sur les populations. Est-ce que la Centrafrique a véritablement un soutien technique pour lutter contre la COVID-19, surtout que ce pays prépare une élection présidentielle? Bien sûr. Je puis vous assurer que toutes les organisations sont à pied d'œuvre en République centrafricaine pour d'abord aider à la mise en œuvre de l'accord de Khartoum pour la restauration de la paix. Vous savez qu'on a au moins près de 12 000 hommes sur les drapeaux en République centrafricaine. Donc, aider d'abord à la mise en œuvre de l'accord de paix de Khartoum, mais aussi des plans pour la reconstruction du pays et faire en sorte aussi que les Nations Unies vont accompagner le processus électoral. Les troupes des Nations Unies vont accompagner le processus électoral afin qu'il soit bien encadré et que les conditions de paix soient réunies, de stabilité pour le pays. Et surtout les conditions sanitaires. Bien sûr, bien évidemment. Vous me permettrez de vous titiller. Quelle est aujourd'hui l'aide de l'UNOCA aux populations de la sous-région Afrique centrale en matière de lutte contre la COVID-19? Non, l'UNOCA n'est pas une organisation donatrice de fonds. Mais par contre, nous avons quand même essayé d'assister au début, vous vous rappellerez, au début de la pandémie, nous avons quand même aidé les populations les plus défavorisées en leur offrant quelques denrées et quelques gels alcooliques et que nous avons pu mettre à la disposition des populations. Et donc, c'est ce que nous avons pu faire en termes de solidarité à l'égard du peuple gabonais qui nous accueille si généreusement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous demanderai un mot de la fin. C'est une occasion pour nous, pour Gabon 24, de nous adresser pas seulement au peuple gabonais, mais aussi aux États de l'Afrique centrale, pour dire que les Nations Unies se tiennent à leur côté, pour vous accompagner, pour aider cette région qui est une région charnière. Vous savez que l'Afrique centrale a la particularité d'être la communauté économique régionale qui fait frontière avec les 4 autres communautés régionales. Elle fait frontière avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc la centralité de l'Afrique centrale fait que l'intégration en Afrique centrale favorisera très facilement l'intégration du continent. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes réjouis de la réforme de la CAC. Mais aussi, et en plus, la CAC, c'est d'abord un ensemble de pays à un potentiel économique très important. Et nous savons que s'il y a la paix, la stabilité, cette région est appelée à être une des régions les plus prospères du continent. Et donc, c'est à ce titre que la communauté internationale tout entière, les Nations Unies en particulier, nous sommes engagés à vous accompagner, à accompagner la région. Mon mot de la fin, c'est de continuer à encourager les gouvernements et surtout de m'adresser aux populations pour que les mesures barrières en cette période de pandémie soient respectées. Le virus circule encore, il est mauvais, il est dangereux. Il faut que les mesures barrières soient renforcées. Évidemment, c'est une période difficile pour tout le monde, mais ça va passer. Mais en attendant qu'on trouve des moyens pour éradiquer ce virus, les populations doivent continuer à observer strictement les mesures barrières afin d'assurer la survie des populations. C'est le mot de la fin et je pense que cet appel-là sera entendu. Je rappelle que vous êtes François Lousseni Fall, ambassadeur, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, dont le siège est à Libreville au Gabon. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également qui êtes resté des nôtres sur Gabon 24 dans le cadre de ce plateau spécial. Les gestes barrières sont importants en ces temps de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Au revoir.